Si les enfants ne parlent pas, ne révèlent pas les faits qui se sont passés, c'est essentiellement quand c'est au niveau familial, parce qu'ils savent que ça va avoir une répercussion sur leur famille. Ils savent que ça risque de détruire. Ils savent aussi qu'ils risquent, eux, d'être exclus de la famille. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de situations comme ça où il y avait des incestes au niveau de la fratrie notamment, où finalement, la fille se retrouvait exclue complètement de la famille. Et finalement, c'était les garçons qui étaient protégés. Les filles, elles, elles se retrouvaient en foyer, elles avaient plus, elles perdaient beaucoup. Donc révéler des faits comme ça, c'est très compliqué pour ce type d'affaires. C'est ce pourquoi on les encourage encore plus et qu'on leur dit qu'ils ne sont pas seuls. Parce que de toute façon, s'ils ne révèlent pas, c'est-à-dire s'ils choisissent de favoriser finalement le secret familial, de toute façon, toute leur vie, ils vont se traîner ça. Toute leur vie, ils vivront avec cette souffrance. Et ça donne des adultes très très fragiles. Les tout petits, au départ, ils ne comprennent pas qu'on leur fait du mal. Pour eux, c'est la normalité. Ils ont une entière confiance à leurs parents, c'est leur modèle. Ils ne peuvent pas imaginer que ce qu'ils subissent n'est pas bien. Donc c'est souvent quand ils sont plus âgés qu'ils comprennent que ce qu'ils ont vécu n'était pas normal. C'est pourquoi à ce moment-là, ils ont un changement vraiment de comportement, en particulier, quoi. Quand ils se rendent compte que ce qu'ils ont vécu, c'est pas la normalité. C'est quand en fait ils échangent entre les enfants entre eux et qu'ils comprennent, tout d'un coup il y a un tilt qui fait que ah oui mais ce que j'ai vécu moi, c'est pas la normalité. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils se mettent à dire des choses ou à avoir un comportement qui se modifie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut bien comprendre ce qui se passe et les orienter s'il y a besoin sur les bonnes personnes.